Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'analyse de Survivor 45. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné comme toujours de mon ami et collaborateur Chris. Salut Chris, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien? Toi, Raphaël, ça va? Ça va, fatigué, long week-end, mais très très content d'être de retour avec toi pour jaser de Survivor 45 qui a commencé solide dans tous les sens. Qui a commencé. Ça a commencé, c'était tout un épisode dans le bordel que ça a pu être. On avait prédit en entrée de saison dans notre dernier épisode une saison chaotique. Et à date, on a été servi. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Bon. J'aime comment ça commence avec un bon, puis là ça veut tout dire. Je vais être honnête, j'ai trouvé que c'était un des pires premiers épisodes depuis un bout. En termes de Survivor, c'est sûr qu'en termes de divertissement, c'était très drôle à regarder parce que c'était juste insane, là. J'ai comme pas d'autres mots à dire, là. Il y a tellement de monde qui ont fait des affaires que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va être la saison? Puis j'essayais de rassurer du monde qui l'écoutait, puis de faire comme, ça va se replacer, puis même moi, j'avais de la misère à y croire. On va y donner quelques épisodes. Ça va être divertissant, mais est-ce que ça va être une bonne saison de Survivor? Pour l'instant, j'ai beaucoup de réticence. Toi, Raph? Non, mais en fait, avant de rentrer dans mon opinion, je voulais savoir, t'as-tu écouté Survivor Gabon? Sûrement, man, je sais pas. Ok. Parce que j'ai l'impression, mon feeling, genre, rapide, c'est qu'on se dirige vers un Survivor Gabon 2.0. Au sens où une saison vraiment bordélique, où c'est juste, il y a un peu n'importe quoi, c'est plein de personnages qui ont l'air un peu unhinged qui sont dans la saison. Puis c'était avec qui la saison? Avec Bob, le vieux prof de sciences. T'avais Sugar, la première saison de Sugar. Oh my god. Avec Smash Kenny, le joueur de Smash. Oui. Je l'ai vu, ça fait longtemps. Là, mais c'est une vieille saison quand même. Bref, c'était une saison vraiment chaotique où comme il y a personne qui jouait bien. Puis il y a personne qui était des... Tu sais, c'est tous des personnages chaotiques en plus. Fait que c'était vraiment juste un gros bordel. Puis c'est le genre de saison qui a vraiment été super polémique puis polarisante dans le fandom, où t'as des gens qui, comme moi, adorent cette saison-là parce que c'est le bordel. Mm-hmm. Puis t'en as qui, justement, parce que c'est le bordel, il y a personne qui joue bien parce que ça marche pas comme saison. Il y en a qui aiment ça. Puis c'est vraiment comme un extrême ou l'autre. Puis moi, j'ai l'impression qu'on se dirige à date très rapidement un peu vers ça, où ça va être polarisant. Il y a du monde qui vont aimer ça. Puis moi, j'ai quand même aimé ça, à part la finale, puis on en reviendra. Mais j'ai quand même vraiment eu du fun pendant l'épisode, malgré tout. Mais je peux comprendre que niveau gameplay, c'était loin d'être excellent. Et ça peut faire en sorte que certaines personnes vont moins aimer ça. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Personnellement, j'ai bien aimé ça. Mais je comprends ton point au niveau de la comparaison avec Gabon. Je me dis, c'est que moi, puis je dois pas être le seul, là, j'ai certaines attentes suite à les saisons qu'on vient d'avoir au niveau de changements que j'aimerais voir, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'avec un casting comme ça, comme on va être juste concentré là-dessus, puis on verra pas tout le reste. En tout cas, c'est surtout ça que je suis comme... ouais, non, je comprends. En même temps, je me dis, si c'est vraiment une saison chaotique, c'est la première fois du New Era qu'on va revoir une saison bordélique. T'sais, oui. C'était toutes des saisons avec du gameplay assez, pour la majorité, assez intéressant, assez élevé. Avec même des très très bonnes saisons. Là. On parle souvent de quel point on a aimé 42, puis je vais toujours dire que 42 pour moi est une des meilleures saisons qu'on a eues de Survivor dans les 10 dernières années. Mais, tu sais, une bonne saison, vraiment juste bordélique. Je me dis, ça va être drôle de voir comment le New Era gère une saison bordélique, si c'est pour être ce qui va. Moi, j'ai vu un petit peu avec ce regard-là. C'est peut-être juste moi qui essaye de voir le verre à moitié plein quand je devrais peut-être pas. Mais je sais pas, j'essaie de voir comme trouver un angle qui va rendre ça divertissant pour moi, même si c'est peut-être pas une saison optimale, tu sais.
C'est ma manière de trouver du fun quand même quand ça va pas. J'ai dit que c'était divertissant, certainement. Oui, non, puis t'as le droit de pas avoir, tu sais, de penser comme tu penses, on s'entend, là, toutes les opinions sont valides par rapport à comment on sent dans un épisode. Yes, merci. Validé. Mais, bon. Alors, lançons-nous dans Spoiler cet épisode. alert. Premier épisode anticlimatique, si je peux dire. Puis comme tu viens de dire, ben, spoiler alert, on va révéler qui est parti. Dans ce cas-ci, je dis pas éliminé, je dis parti. Choix judicieux. Et c'est une personne de ma team, Oui. Hannah Rose, qui est partie de l'équipe des Jaunes, convainquant un peu tout le monde qu'elle voulait pas rester, qu'elle préférait partir que de voir quelqu'un se faire éliminer qui veut plus être là qu'elle. Sacrifice honorable, mais que je n'aurais préféré pas voir. On va dire ça comme ça. Je veux dire, je respecte le sentiment de dire ces gens-là veulent plus être là que moi, fait que sortez-moi à place. Oui. Mais comment tu t'es rendu? Ok, préface, je veux pas juger les gens qui quittent Survivor parce que Survivor est probablement extrêmement difficile en vrai. Le nombre de joueurs qu'on a entendu dire, c'est encore plus difficile que ça a l'air à la télé. Les gens qui font Survivor sont extrêmement courageux de se lancer dans ce défi-là. Puis ça, j'ai énormément de respect pour eux pour ça. Après ça, c'est sûr que quand tu regardes la situation avec Anna, qui est restée là à peu près 2 jours et demi, tu te dis, oui, c'est difficile, oui, j'en doute pas que c'était rough. En plus, elle était en sevrage de nicotine. J'imagine pas à quel point ça doit être difficile. Mais... Et c'est là que j'arrive au mais. Voilà. C'était ça mon mais. C'était juste la frustration qui sortait de mon corps de comme voir quelqu'un quitter au jour 2. Ouais, c'est comme tout le processus pour te rendre là et tu fais comme ah ouais, finalement, c'est pas pour moi. Je pense que certaines étapes où tu aurais pu t'en rendre compte, être là-bas et faire comme hey, c'est difficile. Ouais, même le processus d'audition est difficile, là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ça a l'air encore comme. Il y a tellement de monde, ça fait tellement longtemps que Survivor existe, il y a tellement de monde qui s'inscrivent que c'était une des heureuses personnes qui a été choisie, qui a été appelée. Comme pense 2 fois avant de prendre la place de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça, c'est dommage à ce niveau-là. Je pense que c'est dommage de voir un peu une tendance que les gens quittent. Il me semble que ça fait quand même une couple de saisons, il y a des gens qui ont dû quitter. Je sais plus, il y en avait-tu à 44? Ben, il y a Bruce qui a dû être c'était plus des medevacs que des départs dans ce cas-là. Il y a eu beaucoup de medevacs. Ouais, c'était plus des medevacs que des départs volontaires. Mais j'ai l'impression qu'il y en a eu quelques-uns là, dans les dernières saisons, puis à chaque fois, je suis comme, oh, man, ça aurait pu être moi. Tu sais, je me suis pas inscrit à Survivor aux États-Unis, mais il y a toujours une partie de moi qui est comme ça aurait pu être moi. T'sais. Ouais, c'est ça. Hein. Puis c'est comme on se dirait la même chose à Survivor Québec. En fait, on a eu kind of une situation similaire à Survivor Québec. Ouais. Après ça, tu sais, est-ce que son choix, c'est comme ça reste son choix. Ben oui, exact, ça c'est ça. On peut pas la détester pour ça. Ah, jamais. Le nombre de messages. De Joanie ou dans le cas de Hannah Rose ici. Là, comme... Ah non, les messages haineux envers les gens qui quittent, calmez-vous. Tu sais, je veux dire, autant qu'on. Non, c'est ça. Comme. Ça oui, dans un point de vue, genre, la game, ben, c'est poche. Oui. Puis ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais comme. Tu peux pas savoir comment tu réagis là-bas, puis... Non, exact. À la limite, j'aurais... Tu sais, si on cherchait même... Tu sais, puis je dis pas ça, tu sais, je dis pas qu'il faut faire ça, mais tu sais, j'aurais plus tendance à blâmer le casting que blâmer... Tu sais, les responsables du casting que de blâmer la personne elle-même, et même là, blâmer la personne du casting pour le même point que tu as mentionné, puis je pense que tu as bien raison, c'est de dire que on sait pas comment quelqu'un va réagir une fois sur place, tu sais. Est vrai autant pour le casting que pour les joueurs eux-mêmes. Ils savent pas comment eux vont être une fois là-bas. Puis à l'inverse, le monde du casting ne peuvent pas nécessairement deviner comment une personne va réagir sur l'île.
après ça, tu sais, eux, c'est leur job de s'assurer que les personnes qui sont sur l'île soient des personnes qui vont être là pour rester. Mais c'est juste dommage. En fait, c'est plus ça, moi. Je trouve ça dommage plus que frustrant ou problématique. Puis surtout que je pense que Anna aurait été vraiment le fun à regarder aller pendant la saison si elle était restée. Puis comme je voyais ses commentaires durant l'épisode, puis j'étais comme, tu sais, on a vu ça souvent quand même à Survivor, de moments de panique, je devrais pas rester ici, c'est difficile, je veux retourner dans mes affaires. Mm-hmm. Puis après quelques jours, ça se replace, puis la personne peut rester vraiment longtemps, puis être correct. Puis c'est ça que je me disais durant l'épisode. Puis ça, c'est pas juste parce que c'était dans mon équipe, là. J'étais juste comme... J'ai vu ça souvent, puis les personnes finissent par se replacer. T'sais, ils ont un confident. Ici, il y avait Brandon qui était très, très à l'écoute envers elle, de faire comme non, tu voulais être là, tu t'es inscrit. Comme, oui, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile, regarde-moi, mais comme passe par-dessus, puis ça va bien aller. Mais là, dans ce cas-ci, elle s'est comme pas laissé le temps de get over it, I guess, là. Ouais. Une chose que je voulais te poser comme question, c'est, je me demande à quel point ça l'a pesé dans la balance de Hannah Rose pis son inconfort là-bas. C'est à quel point que son équipe, l'équipe des Jaunes, est un gros bordel, le plus gros bordel de la saison pour l'instant. C'est une bonne question. J'avoue que c'est un point qui allait clairement être abordé pendant l'épisode, là. C'est ça qu'il fallait qu'on en parle, de quel point les Jaunes, c'est une tribu qui s'enligne pour être un bon hot mess express, comme ils font dit dans la communauté, mais un bon bordel ambulant. Oui, c'est sûr que selon moi, ça a peut-être pas dû aider. T'sais, ton abri est pas construit, tu perds 2 challenges immédiatement, tu réussis pas le challenge pour avoir le Savior Sweat, puis on reviendra. Fait que t'as pas les outils pour construire, t'as pratiquement rien. T'sais, c'est vrai, le début de saison de Survivor dans la nouvelle ère est beaucoup plus difficile que le début de saison dans n'importe quelle autre étape de la vie de Survivor. Puis ça, je pense qu'il faut pas l'oublier aussi, tu sais. Les joueurs dans les 40 premières semaines de Survivor commençaient au moins avec une machette, un sac de riz, puis un briquet, ben pas un briquet, un flint. Un flint, puis un pot pour cuire leur riz, etc. Tu sais, là, ils ont littéralement rien. Fait que la difficulté du truc est amplifiée x10. Fait que quand tu prends ça en considération, tu rajoutes ça au fait que les Jaunes, j'ai aucune idée quand est-ce qu'ils vont être capables de gagner un challenge cette saison. Quand ils vont être 2 ou 3, là. C'est ça. J'ai comme aucune espèce d'idée quand est-ce qu'ils vont être capables de gagner un challenge. C'est le bordel. T'as des joueurs ultra chaotiques. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est même pas tous les joueurs qu'on a vus qui sont, je pense, au plus chaotiques qu'ils peuvent l'être. T'sais, on a vu Anna elle-même, on a vu Brandon, on a vu évidemment Emily. C'est ça que j'allais dire, on va en parler longtemps, je pense, Emily. Mais tu sais, t'as Sean que nous on était comme on le file pas plus. Mais on l'a pas vu de l'épisode ou presque, là. Comme... Presque, puis tu sais, ce que j'ai vu était pour la. Tu sais, moi, je suis sur le neutre avec Sean pour l'instant. C'est pas positif, pas négatif, je suis juste comme au milieu. Mais tu sais, t'as Caleb qui était comme moi, je vais être genre le méchant de la saison. Fait que un autre élément de chaos potentiel. Là. Puis après ça, t'as Sabaya qui est comme la personne la plus normale de la tribe, qui est comme à l'aide. Tu sais, comme. Je me sentais mal, surtout pour Caleb puis Sabaya, qui se sont fait mettre en alliance pour X raisons, là, on peut y revenir. Mais que, comme. Ils ont tellement try hard pour leur équipe dans les challenges. Puis si c'était pas de ces deux-là, ils auraient pas été aussi proches à chaque fois. Parce qu'ils ont pris des longueurs derrière les autres, puis ils sont arrivés à rattraper une certaine partie. Ouais. Mais je me sentais tellement mal pour ces deux joueurs-là que j'étais comme... Imagine, day one, tu vois ça, t'es juste comme... Premier challenge, deuxième challenge, c'est comme oh man. Puis après ça, tu te fais gaslight par Emily en plus. Ben oui! Après ça, tu te fais gaslight par l'autre qui est comme vous êtes forts, vous êtes des alliés, il faut vous séparer. Je suis comme yo man, tu veux-tu genre jamais gagner une épreuve? Puis c'était comme tu veux-tu jamais gagner une épreuve et tu veux-tu te faire sortir vite en maudit? Oui!
Parce que Emily, en plus de s'attaquer à sa propre tribe, genre, première chose qu'elle a dit, c'est s'attaquer à Bruce, vu qu'il avait joué genre 12 heures dans une autre saison, pour de faire comme, hey, ce gars-là a tellement plus d'expérience que nous, c'est une grosse cible, on devrait l'éliminer tout de suite. Première chose qu'elle a dit. Là. Puis c'était même pas demandé, là. Elle a juste dit ça elle-même. Elle a pas pu faire comme, ah ouais, ce coup-ci, je vais peut-être prendre mon trou parce qu'on me parle pas. C'est comme faire, non, je vais me mettre une cible sur le dos seconde 1 pour aucun bénéfice apparent à part peut-être. Puis à la limite, ça c'est moi qui force là, d'essayer de semer de la discorde chez les je pense qu'il est dans les bleus. Dans les bleus, oui. Tu sais, de semer la discorde chez les bleus. C'est la seule affaire que je peux imaginer. Puis même là, c'est aucune garantie que ça arrive. Fait que... Non, puis ça a été débunk rapidement. Tu sais, Bruce a jasé avec le reste de son équipe, ils ont fait comme whatever. Faisons juste genre jaser entre nous. Puis ouais, ça, apprendre à se connaître. Ben oui. En tout cas. Ils ont juste ri du fait qu'Emily était intense. Puis ils savent déjà c'est quoi son nom. Tu sais, comme ils la connaissent déjà. Là, comme... Fait que, non, ça, fait que bref, pour ta question, je pense que oui, c'est sûr que je pense que. Est-ce que c'est le facteur? Non. Est-ce que le fait que la tribe des jaunes et le bordel incarné a peut-être influencé dans la décision? Probablement. Parce que ça, tu regardes ça et t'es comme, nous on se pose la question de l'extérieur, comment ça va s'améliorer? Elle devait se poser la même question que nous, mais fois 1000. Fait que, 100%. Ouais, je pense que oui. C'est un premier domino du chaos qui tombe, à voir si ça va poursuivre. Ouais, à voir. Ben on peut continuer sur Emily tant qu'à être là. Ben, avant d'embarquer sur Emily, je veux quand même là. Fait que là, juste pour rappeler à tout le monde qui nous écoute en ce moment, donc là, cette année, on a fait un petit peu ça différemment pour les winner picks, les first boots, etc. Donc là, ben, Anna a été éliminée en premier. C'est pas un boot officiel, même s'ils ont comme voté out verbalement. C'est plus comme un quit qu'autre chose. Mais c'est quand même la première personne partie de la saison, donc nos first boots sont encore dans la game, nous deux. Mais on a fonctionné un peu différemment parce qu'on a repêché des tribus. Donc, et Anna, donc la joueuse qui a quitté, était dans l'équipe de Chris. Fait que là, ce que ça fait, c'est qu'il y a présentement 1 point. Moi, j'ai 0 point. Et vous, le public, vous avez 0 point. Mais avoir 0 point pour le moment est une bonne chose. Mais je suis en train de gagner. Mais il gagne pour l'instant. Fait que Chris est présentement dans le lead temporaire. Mais. Oui. Mais Raph a 3 personnes sur 6 dans les jaunes. Moi, la seule personne qui était dans les jaunes est déjà partie. Ça paraît-tu que j'ai pas regardé les teams quand je choisissais mes équipes? Mais tu sais, ça aurait pu faire la même chose parce que si je me rappelle bien, moi j'ai 3 personnes de ma team dans les rouges. Ouais. Tu sais, peut-être turns out que les rouges, grosse discorde, comme les rouges, on les a quasiment pas vus de l'épisode en plus. Là. Ouais. Mais comme j'ai un bon feeling pour cette équipe-là. Fait j'ai comme l'impression que je vais faire un peu plus de points que Raph ici. Écoute, ça va être à voir dans les prochains épisodes. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'à chaque semaine, on va pouvoir voir l'évolution de tout ça. Mais donc, pour l'instant, Chris a 1 point et nous, donc ma tribu et la tribu du public, a présentement à 0 point. À voir comment ça va augmenter dans les prochaines semaines. Mais donc là, ouais, on peut rentrer un peu dans l'épisode. Tu voulais parler d'Emily, donc on peut. Ben oui, Emily qui est comme un gros pilier de l'épisode. Emily qui est une personne très pessimiste, puis ça s'est senti majoritairement dans son camp, mais aussi c'est ça, comme des moments à des épreuves comme ça où elle s'est attaquée à Bruce, puis de faire comme wow, man, c'est intense. Mais ouais, il y a eu plusieurs facteurs dont le Sweat and Savvy qu'on peut y revenir, mais que Caleb et Sabaya sont allés faire. Fait que là, elle, déjà, a dit à tout le monde comme « Ah, c'est des alliés, ils doivent avoir des raisons, j'en fais pas confiance, s'ils reviennent avec rien, c'est sûr qu'ils ont de quoi, eux, secrets, faut les séparer, blablabla, blablabla. » Fait comme, déjà, Day One, elle fout la discorde. Quand il construit le camp, elle fait juste chialer, et comme toutes les idées sont des mauvaises idées. Fait comme je pense que l'ambiance déjà est rough. Ouais. Puis le monde sont comme yo, on n'a pas le choix de la sortir. On n'a pas besoin de ça en plus là. On n'a pas besoin de ça.
Puis avec tout ça qui est drôle, ils ont une personne dans leur équipe qui est juste incapable de vivre à Survivor. C'est quand même Emily qui aurait dû être la première personne à être éliminée. Ouais, c'est ça, c'est que malgré tout, je pense que si Anna avait pas quitté, c'était Emily qui partait, puis Anna était littéralement en mode je veux être dans mon divan ce soir-là. Oui. Alors, puis t'as Brandon qui était. Mais Brandon semblait s'être repris, puis comme avoir un peu comme, tu sais, comme. Ben, plus qu'en début d'épisode, on s'entend. Comme, oui. Plus ça allait, plus comme. Il était comme, ok, je pense que ça va, mais il y a quand même beaucoup de moments d'incertitude, mais t'as comme. Anna, il était comme, non, je sais pas la tête à ça. Puis. Fait qu'il aurait éliminé Emily avant Anna qui était comme, moi je veux quit. Ouais. Puis comme ça se voyait au Tribal Council que ça faisait pas l'affaire de Sabaya, ça faisait pas l'affaire de Caleb, que Anna est comme, je veux m'en aller, puis ils sont comme, non, please don't. il y a vraiment comme quelqu'un qui a tellement d'anxiété qui fonctionne pas, puis l'autre personne qui fait juste s'attaquer à tout le monde dans notre équipe et à l'extérieur. Comme... C'est juste un gros liability pour la tribe en général. Fait que là, on est pogné avec un épisode de plus. Pour eux, ils sont pognés avec un cycle d'élimination de plus. Puis ça, c'est au minimum. Parce que si, admettons, ils gagnent un challenge la semaine prochaine, puis prochaine élimination, puis ils font pas de trouble, ben ça plus de temps pour que Emily prenne ses aises, trouve un idol, trouve quoi que ce soit qui fait en sorte que Everywhere Advantage, n'importe quoi qui fait en sorte qu'il l'aiderait dans la game. Fait que puis comme non seulement ça, mais Emily c'est comme on l'a dit directement attaqué à Sabaya et Caleb comme une alliance forte dans la tribe. Puis je pense que oui, ils ont clairement une relation au moins interpersonnelle qui est peut-être plus élevée que d'autres personnes dans la tribu vu qu'ils ont été un peu forcés de faire le Savvy et Sweat ensemble, mais c'est pas la je trouve que de la manière qu'elle s'y est... Je pense qu'elle aurait pu mettre cette cible-là sur leur dos d'une manière beaucoup plus soft, tu sais comme il y a le tu peux faire comme tu peux faire de quoi de vraiment tu sais rough puis de tu sais juste comme elle a fait puis de leur mettre la cible sur le dos, les caller out en public, ou tu peux comme planter des graines de doute, dire hey, ils ont plusieurs moments ensemble, je pense que ça pourrait les aider à développer. C'est un moment avant qu'ils se connaissent. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme c'est ben trop intense. Anyway, fait que pour moi Emily c'est comme qu'est-ce que tu fais? En même temps, c'est drôle en tabarouette de la voir être aussi peu apte à la game de Survivor sur le plan social. Ouais. C'est trop agressif comme jeu. Là, j'ai pas jamais vu ça, mais tu sais, même du monde qui était pas nice, qui était négatif, qui était comme... J'ai rarement vu un tel niveau d'inaptitude sociale dans le contexte du jeu. Après ça, c'est tout le temps pire dans le jeu que dans la vraie vie. On est tous, t'es fatigué, t'es whatever, mais j'ai rarement vu un tel niveau d'inaptitude sociale. Comme, c'est débile. Puis j'ai aucune idée comment ça va se résorber cette histoire-là. Genre, je pense pas que c'est Emily qui va changer, là. Non, je pense pas non plus. C'est juste une question de temps avant qu'elle se fasse éliminer, puis... Le pire, c'est que même pas, elle pourrait toffer parce que le monde va faire comme yo, cette fille-là gagnera jamais un jury vote ever. Genre, ça fait un épisode, pis t'es comme, je peux ça, oui, pas gagner. Mais c'est tellement loin. Tu veux pas dealer avec ça. Tu veux pas l'endurer tout le long, là. Tu sais, comme, à un moment donné, l'ambiance du camp a une influence sur ton moral, sur comment tu joues, sur comment tu es capable d'être patient avec les éléments de Survivor, là. Fait comme... Ben oui. Tant qu'à rester sur les jaunes, moi je sais qu'on peut finir un peu notre topo sur les jaunes en parlant de Brandon, justement, qui a été quand même un autre sujet important de l'épisode. Là, oui. On a vu Brandon avoir de la misère à plusieurs reprises. Premièrement, ben, c'était pas avoir de la misère, mais tu sais, t'es arrivé sur le bateau, première affaire qu'il fait, c'est qu'il braille, parce qu'il est ému. Bon, ça, tu rappelles à Survivor Québec là-dessus, où il y avait comme 4 personnes qui braillaient en arrivant. Nico. Nico. Il a quand même été loin, hein? Ouais, ben oui. Comme quoi, être émotif quand t'arrives sur au lancement de la saison, c'est pas nécessairement indication de quoi que ce soit. Au contraire, tu sais, je pense que... Mais tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il était comme « Ah, je veux pas montrer que je suis un si gros fan. » Il arrive sur le bateau pis il pleure. J'étais comme... Il y avait de la misère à répondre aux questions de Jeff, là. Bon, ça, c'est raté, mais... Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a eu ça. Il y a eu le challenge où il a pratiquement perdu connaissance.
Oui, qui a juste comme. Crise de panique totale. Crise de panique, il se souvient pas de tout. Il était dans l'eau, il essaie de grimper dans l'échelle, puis il arrivait juste pas. Pendant ce temps-là, il y a juste Sean qui a monté, qui est allé chiller avec son équipe. Quand on est, il est comme je vais aller l'aider. J'étais comme God damn. Man, ça c'était bad. J'étais juste comme yo, ça va. Ah, puis, ça m'a fait rire. Ouais, mais là, c'est après qu'on a un peu plus su que c'est ça. C'était vraiment une crise de panique, puis il se souvient pas de tous les détails. Fait que ça fait peur pour la suite. Ouais. Juste humainement, là, comme. Oui. God damn, genre, tu vas-tu survivre littéralement? Tu sais, comme ça va-tu être trop difficile qu'ils vont devoir te medevac? Pas parce que t'es blessé, mais parce qu'ils ont peur pour toi. Tu sais. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que j'ose espérer que c'est comme, tu sais, le choc initial va être passé. Puis que là, tu vas savoir un petit peu plus à quoi t'attendre. Tu trouves une espèce de zone de confort dans le. C'est parce que je pense que c'est quand tu te fais sortir, surtout quand t'es quelqu'un d'anxieux, tu te fais sortir de ta zone de confort, ça peut être extrêmement anxiogène. Puis, tu sais, pour être quelqu'un d'anxieux aussi, tu sais, je compatissais beaucoup avec Brandon à ce niveau-là. Tu sais, des fois, quand t'es complètement overwhelmed, tu sais pas comment réagir, tu fais juste figer. Puis t'es comme juste pas capable d'exister temporairement. Mais tu sais, souvent, après ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à prendre confiance puis un confort, même si t'es hors de ta zone de confort, où tu peux, c'est pas tout le temps une garantie, mais tu sais, c'est quelque chose qui peut se produire. Puis, une fois que ça se fait, ben, tu reviens un peu à la normale. Puis, ce que j'y souhaite, là, dans le meilleur des cas, c'est ce qui va se passer. Tu sais, il va un petit peu comme. Le choc initial va être passé, il va se réhabituer, puis il va être correct. Parce que je pense qu'il y a le potentiel pour être un joueur qui a de l'allure, mais pour l'instant, il nous l'a vraiment pas montré, puis c'est difficile de le montrer quand t'es en train d'essayer de te battre pour ta survie avec toi-même, tu sais. Parce que, tu sais, comme même là, au camp, ça l'affecte parce qu'il doit prendre du temps pour se reposer, pour se calmer et tout. Fait comme il participe pas tant à la vie de camp, Exact. au bâtiment, de bâtir le shelter et tout. Tu sais, on le voit tout le temps en train de prendre des pauses puis de littéralement rien faire. Ça peut venir agacer les autres. C'est sûr que le monde n'a pas le temps de s'en rendre compte parce que t'as Emily à côté qui est juste comme. Ouais. C'est ça. Fait que. Puis, tu sais, au deuxième challenge non plus, là, il a pas été super. Non, il a pas été mieux. Et comme, il rushait sa vie, puis il avait de la misère à monter le mur, puis il avait de la misère à faire plein de choses. Là. Fait comme. Ouais. Est-ce que. C'est ça. L'affaire qui me fait rire, puis là, c'est. En guillemets, là, parce que de loin, je ris pas de sa condition. Mais c'est que. Brandon, malgré tout ça, risque d'être peut-être la troisième personne éliminée de sa team. Possible. C'est possible. À cause que Hannah a quitté, à cause qu'Emily est tellement difficile à vivre avec, que peut-être que d'ici là, il va avoir le temps de Ben moi, c'est ce que j'allais dire. De se placer. Là, c'est peut-être c'est niaiseux parce que tu sais, il disait j'imagine pas faire ce game-là sans Anna parce que je pense qu'il avait vraiment bond rapidement parce qu'il s'était rapproché super rapidement parce que ils vivaient un peu la même difficulté ensemble. Ils pouvaient s'en parler puis se conforter. Puis tu sais, j'ai remarqué qu'ils ont mis quand même beaucoup l'accent sur le fait que Brandon était là pour conforter les autres. Puis tu sais, ils ont mis beaucoup d'accent sur les qualités positives de Brandon malgré que c'était un épisode qui était relativement très peu positif. T'sais, on a mis beaucoup l'accent sur le positif de Brandon malgré tout, ce qui me laisse, bon, puis là c'est moi qui fais un peu de théorie, mais qui me laisse savoir qu'il y a peut-être quelque chose de positif qui s'en vient pour lui, tu sais, au sens de, il va peut-être pas nécessairement, je suis pas en train de dire qu'il va gagner grâce à ça, mais tu sais que son histoire c'est peut-être pas juste celle d'un gars qui a paniqué au début puis qui a jamais été capable de s'en remettre, mais de comme, ok, il y a des qualités, il est capable d'amener quelque chose à la game, puis là ça a pas marché au début, mais le fait qu'il est dans une tribe si bordélique où t'as Anna qui a quit, t'as Emily qui est l'ennemi public numéro 1, va peut-être y acheter le temps qu'il a besoin pour après ça prendre sa place, puis comme je disais tantôt, prendre son espèce d'espace de confort, puis partir là, tu sais. Puis j'y souhaite. Moi aussi, ben juste pour lui, là, ben oui, pas pour les oui. Points, parce que toi, tu vas faire plus de points s'il reste plus longtemps, là, parce que c'est ça. Mais à voir, tu sais, Sean, que c'est ça, moi,
de mon feeling, c'était mon first boot, puis on l'a quasiment pas vu. Fait que est-ce que c'est parce qu'il y a trop de chaos dans son équipe, fait qu'il n'y a pas stand-out? Sûrement. À voir. T'sais. Puis c'est peut-être une bonne chose dans le contexte. Ouais. Moi, je voulais te parler un peu des différents nouveaux trucs qu'il avait dit qu'il allait avoir cette saison, qu'on a vu faire une apparition. On a aussi un épisode de 90 minutes, ça c'était le fun. Je pense ça nous a permis rapidement d'en apprendre un peu plus sur les joueurs, les joueuses. On a eu le retour du comme ils disent en anglais, du marooning, donc la scène initiale sur le bateau où là, les joueurs font une compétition pour gagner leur flint et leur pierre à feu et justement l'essentiel de survie. Qu'est-ce que tu as pensé du retour de ce petit twist-là? Ça va, ça rajoute un peu à la difficulté de début de game comme qu'on parlait. Là, fait que, est-ce que c'est tout en positif dans ce cas-ci? Je crois pas. Considérant le casque et qu'est-ce qui est arrivé, tous les événements qui sont arrivés autour de ça. Mais comme j'ai rien sinon contre. Là. Ouais. En fait, je pense que c'était juste une petite tradition pour le fait de faire comme ok, ben on a dû faire les choses un peu différemment à cause de la pandémie, à cause de plein de choses, puis là on revient un petit peu à la base pour ça. Je trouve ça quand même un beau petit clin d'œil aux dernières saisons, à l'origine de Survivor, si on veut. Certainement. Puis sinon on a aussi vu Savvy Sweat qui avait une nouvelle formule. Donc les tribes qui n'ont pas gagné le premier challenge. Donc là c'était les jaunes et les bleus. Donc ouais. Donc c'est ça. Donc les jaunes et les bleus qui ont dû faire Savvy Sweat dans une nouvelle formule. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, ben formule, je dirais plus difficile également ici. Ah oui, vraiment. Ils doivent choisir right there and then 2 personnes de leur tribu qui vont aller faire Sweat and Savvy, puis ils se rendent compte rendu là-bas qu'ils doivent faire Sweat et Savvy en concurrent contre l'autre duo et contre le temps. Ah, exact. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses de plus, de nouveau. Ouais. J'aurais peut-être pas fait contre le temps tant qu'à rajouter déjà cette compétition entre les 2 équipes. Ouais. J'imagine que là ils voulaient garder leur temps qu'ils avaient initialement, mais ça l'a fait en sorte que comme ça rajoutait des difficultés de plus, puis c'est ça. Ça a été malheureux pour la part ici. Là. Les 2 équipes n'ont pas gagné. Mais... Ouais. Je pense que la formule, je l'ai trouvée plus divertissante. Je pense que le fait que ce soit un challenge de plus entre les tribus, ça a comme rajouté une espèce de pression supplémentaire. Mais je suis d'accord avec toi que c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile pour les joueurs, les teams. Je pense que déjà l'aspect que ce soit une compétition, tu sais que si toi tu l'as pas, c'est l'autre qui l'a, aurait pu être assez pour augmenter la pression sans nécessairement devoir mettre un timer. Mais ouais. J'avoue que je me pose la question si c'était la bonne décision d'avoir le timer en plus de la compétition comme telle. Fait que une autre twist, du changement dans la formule qui nous avait été teasé par Jeff, c'était les idoles plus complexes à récupérer. Et on a eu le premier exemple de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une idole, en fait, un Beware Advantage cet épisode-là. Veux-tu nous en parler, Chris? Ben oui, certainement. Du côté des rouges, on a Sifu qui est très volatile, si je peux dire. Qui fait plein de choses comme fouiller pour une idole, puis se cacher, puis se faire prendre un peu la main dans le sac, pensant ça sous la blague. Mais de ce côté, il n'a rien trouvé. C'est plutôt Austin qui, en ramassant des branches sur la plage, je crois, qui a aperçu un bout de papier et que c'est un Beware Advantage qui lui explique qu'il va devoir faire plusieurs étapes pour gagner son idole, puis que d'ici là, il n'y aura pas de vote. Ouais. Donc, le premier joueur de la saison qui a perdu son vote, donc ça, c'est quelque chose qui est resté, malheureusement. Je pense. Moi, je commence à être tanné un peu. Genre, je comprends pourquoi le monde perd leur vote, mais je commence à
Dans une tribe de 6, perdre son vote, je comprends le rythme. Mais c'est que les joueurs, il y a personne qui a dit non à date. Non. Tu sais, oui, la perte du vote a amené des moments cocasses ou des changements dans le gameplay. Mais pour moi, on se rend bien compte que le Beware Advantage empêche pas les gens de le faire. Non. Fait que je trouve que c'est un peu rendu... Ça perd un peu son intérêt. Je trouve. Puis surtout que là, tu sais, on sait pas combien il y a d'étapes, mais il y en a clairement plus qu'une. Tu sais, le papier disait plusieurs. Ouais. Tu sais, je verrais facilement 3 étapes. Là. Probablement. Je douterais qu'ils disent 2 puis que ça soit plusieurs étapes. Là. Ouais. Mais déjà, que ça te prenne plusieurs temps puis que ça soit des étapes risky dans le fond que tu peux te faire prendre. De faire comme, hey, ce comportement-là, il est étrange, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ouais. Je pense que c'est assez punitif dans un certain sens ou assez comme un aspect que tu dois naviguer autour plutôt que de en plus rajouter que t'as pas de vote puis que t'es un peu pressé à le faire. Genre. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que le fait de pas avoir de vote, c'est que là, ça complexifie un peu inutilement le jeu, tu sais, je veux dire. Tu sais, oui, ça peut créer des moments de fun où là, t'es comme, oui, il y a un vote qui serait facile, mais là, notre allié a pas de vote. Parce qu'on a déjà vu plusieurs fois ce scénario-là déjà se produire. Il y a comme, la magie est un petit peu perdue pour moi, là. Fait que je suis comme, on peut-tu changer la formule ou on peut-tu faire de quoi différent pour que le Beware Advantage ou l'idole ou quoi que ce soit juste comme, tu sais, je sais pas, je pense que j'ai une petite fatigue personnelle face à ce twist-là en particulier. J'ai jamais tant trippé dessus. Je trouvais que c'était un beau concept au début pour ajouter une difficulté ou un contrepoids à l'idole ou à l'avantage ou quoi que ce soit, puis au fait d'en trouver un ou une. Mais faites juste rendre les idoles plus difficiles à trouver, puis voilà, vous l'avez, votre contrebalancier. Là. Si les idoles sont pas cachées à coups de milliers dans l'île, puis qui sont vraiment complexes à trouver ou à récupérer, ou tu peux pas les récupérer hors des challenges, exemple, ou tu sais, whatever quoi, tu sais, fais en sorte que c'est juste plus dur en prendre possession d'une, puis voilà, t'as ta difficulté inhérente à t'as ton risque en tant que tel. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'en disant comme hey, t'as pas de vote, ils veulent créer un peu un empressement, mais je pense pas qu'ils ont besoin de ça. Le monde, comme ils pensent même pas 2 fois à l'ouvrir, même si c'est écrit Beware, puis qu'ils savent qu'ils vont perdre leur vote, parce que là, ça fait saison après saison qu'on le voit, c'est ce Beware Advantage-là revenir. Fait que comme de mettre cet empressement-là, je pense pas que c'est nécessaire. Puis, en plus, comme tu dis, à 6 joueurs dans une équipe, ça force un peu la main à du gameplay pour rien. T'sais. Ouais. Comme si la prod était en train de participer au gameplay, puis c'est des choses que j'aime vraiment moins. Ouais, je suis d'accord. Dans la compétition de Survivor. Exact. Je pense que c'est un petit peu trop amené de force, un peu comme twist. Puis ça donne un petit peu... C'est over-designé. Puis je pense que c'est mon plus gros problème avec Survivor moderne, c'est que c'est over-designé. Il y a trop de trucs qui viennent un peu dénaturaliser le gameplay normal de Survivor. Puis Survivor a pas besoin... Je veux pas partir là-dessus. Là. Survivor a pas besoin d'être surdesigné. Le concept de base est déjà excellent. Comme le concept de base du jeu va amener à ce que les joueurs vont produire des choses intéressantes. On l'a vu pour comme quasiment 20 saisons avant qu'ils se mettent à pleuvoir des idoles puis à changer un peu avec des twists pis des avantages pis tout ça. Le jeu il se jouait, je comprends qu'il faut renouveler puis je suis le premier à le dire. Mais je pense que là on a eu un bon exemple de plusieurs saisons où il y a beaucoup d'over-design. On peut-tu ramener ça un peu puis réfléchir à qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché puis ajuster. Ouais. Donc, il se fait donner un petit bout de papier puis qu'il va devoir déchiffrer un indice, j'imagine, vers le second papier. Puis ce bout de papier-là, dans le fond, c'est des morceaux de symboles qu'il fait juste rajouter aux morceaux de symboles qu'il voit sur son trade flag et direct à l'entrée de leur camp. Fait quand même à la vue de tous. Et il va devoir essayer de figure out c'est quoi cette phrase ou cet indice. J'ai du monde je pense que c'était Owen. J'ai écouté un podcast avec Owen puis il a déjà décodé la phrase. Ah ouais. Juste il a mis sur pause le truc. Genre, ben c'est parce que tu sais
c'est comme t'as dit, il y avait des moitiés de lettres sur le stripe flag puis des moitiés de lettres sur le truc, ben il a comme pris la moitié. Ok, il l'a transposé. Ouais, il a fait pause puis il a pris le temps de gosser pour le trouver, mais comme il a fait le travail de réflexion. Tu sais, comme l'indice, c'est pas difficile. Tu vois ton papier. Moi, j'ai vu le papier, j'ai fait, ok, il faut que tu fasses avec le stripe flag. Tu sais, je savais instantanément que c'était ça. Ouais, c'est vraiment facile. Puis je pense que ça le dit en plus dans le. Honnêtement, je pense que tu serais capable, avec les demi-lettres, une fois que tu sais que c'est des demi-lettres, tu pourrais quasiment être capable de décoder l'indice sans même comme le mettre à côté du stripe flag. Le mettre à côté. C'est sûr que ça l'aide. Mais... Oui, ben oui, c'est sûr. Il y a des lettres que ça va être un peu plus évidente une fois que tu as. Ouais, juste pour confirmer, tu fais genre, ok, c'est bon. Ouais, mais tu sais, comme si je trouvais que c'était tellement. Ouais, mais c'était pas un puzzle, tu sais, dans le sens que c'est pas. Faut pas que tu cherches à faire comme, ok, comment avec A plus un B que je connais pas, j'obtiens un C que je connais pas, tu sais. Ouais, là, j'ai un A que je connais, j'ai un B que je connais, faut juste que je les additionne. Fait t'as pas ce qui rend un escape room le fun, où t'as juste plein de morceaux de puzzle, puis tu sais aucunement où ils vont. Là, ils t'ont donné le morceau de puzzle, puis ils t'ont dit où est-ce qu'il allait. Fait que je trouve que ça, comme. Ou en tout cas. Ouais. À mon sens, je trouve ça un peu trop facile pour cette première étape-là, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'il creuse en dessous du stripe flag, quelque chose du genre. Je me rappelle pas c'était quoi, ou je pense que ça disait un endroit où il fallait qu'elle allait creuser, je pense, ou quelque chose. Mais tu sais, l'aspect, comme on disait, là, c'est caché, il faut que tu creuses pour aller trouver l'idole. Fait que tu pourrais pas trouver cette idole-là comme par pur hasard. Ou l'avantage par pur hasard. T'sais. Fait que ça, au moins, j'apprécie ça de ce principe-là. C'est une des choses que tu avais mentionné aussi, que tu voulais voir dans l'immunité ou un avantage quelconque, puis tant mieux si pour l'instant ça s'en va dans cette lignée-là. Ouais, exact. Avant, tu sais, on a déjà pas mal parlé des comme nouveautés. Là, je voulais plus qu'on s'enligne un peu sur la game pour parler des différentes... parce qu'on a parlé beaucoup des jaunes, parce que c'était avec la personne qui était éliminée, c'est la tribu qu'on a vu le plus, mais je voulais qu'on prenne un peu de temps pour parler des bleus et des rouges. Certainement. On peut finir avec les rouges, vu qu'on est déjà un peu là. Les rouges, comme que j'ai dit plus tôt, qu'on a quasiment pas vu de l'épisode. Ben oui. Mais une chose qu'on a vue, puis je l'ai déjà mentionné, c'est Sifu qui est un peu all over the place. Très chaotique. C'est le mot de la saison. Chaotique. Un peu, il fait un peu un Tony Vlacho de lui-même là, à se cacher, même bouger des bouts de palmier pour écouter Spy sur les autres. Puis là, il s'est fait prendre. Oui. Il pense qu'il est subtil à fouiller aussi pour une idole. Tout le monde sont comme yo, yo, yo. Il fait pas confiance. Fait que il est dans ma team, ça me fait peur. Mais je me dis peut-être que les jaunes vont me gagner un peu de temps et que Sifu ne sera pas le prochain à partir. Non, il est sorti très vite comme un joueur qui allait faire brasser les choses dans les rouges. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, I guess. Oui, je suis juste comme... C'est drôle, je suis juste comme... Yo, qu'est-ce que tu fais, mon gars? J'avoue que je me pose encore la question. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme... À quel point... Non, je sais pas. Ouais, je suis pas un fan de cette stratégie-là de commencer en Lyon une saison puis d'arriver en étant justement un peu un Tony-esque joueur puis de je vais aller creuser partout, je vais aller espionner les gens. Je suis comme 95% du temps ça marche pas. Ou 95% du temps le monde sont pas capables de le faire de manière optimale. Puis même Tony le faisait pas de manière optimale lui-même, c'est comme le point de référence. Fait qu'à ce point-là, je trouve que c'est beaucoup trop risqué pour, au final, socialement, te mettre dans la chenoute très rapidement. Bon, les rouges sont peut-être un peu chanceux. En fait, Sifu est peut-être chanceux que, comme tu veux pas... Puis je pense que c'est un style de gameplay qui avantage aussi un petit peu les gars par le fait que souvent dans une triple assist, on en a déjà parlé, la force physique est vraiment... surtout à la difficulté physique des challenges qui est vraiment à ne pas négliger. Mais ça fait qu'ils peuvent se permettre de jouer un petit peu plus, je pense, follement, puis avec moins de crainte d'être éliminés, parce que la tribu a comme besoin d'eux pour... C'est la même chose avec Danny saison passée, où ils pouvaient se permettre de faire le malade, parce que, tu penses que les Verts avaient vraiment intérêt à sortir Danny en début de saison? Absolument pas.
Exact. Puis pour l'instant, de ce qu'on a vu, Sifu il est quand même fort en challenge physiquement. Ben oui, fait que... C'est un atout, surtout pour les épreuves en début de saison, qu'on le sait qui a beaucoup d'aspects physiques. Là. Mais en fait, c'est tout un aspect physique puis un puzzle. Là. Fait comme ils ont intérêt à garder Sifu pour la partie physique, puis le puzzle d'après, ben il y a d'autres gens qui ont montré qu'ils étaient capables de le faire aussi. Là. Exact. Sinon, en héros, on a vu un peu Julie qui a menti sur sa job, qui a dit qu'il disait pas qu'elle était avocate, mais... Elle a dit qu'elle était enseignante. Mais c'était sa job, elle a dit que c'est son ancienne job, fait que c'était pas comme si c'était un mensonge très difficile à maintenir. Ouais, non, c'est ça. Sinon, on a vu Drew, a.k.a. Bazil, a.k.a. Drew Bazil, qui qui nous parlait de ses deux personnalités. Ouais, c'est ces deux alias. Drew qui est le nerd, Bazil qui est le party guy. Ok. Je sais pas comment, j'ai de la misère à évaluer ce dude-là. Je sais tellement pas comment je suis censé le voir puis comprendre si... Je sais pas non plus. Mais... Non, c'est ça. On a vu un peu dans les previews qu'il voulait s'allier avec Julie. Fait que je suis comme... Alright. Good for you, mais comme... Good. Je sais pas où est-ce que ça va aller, mais cool. Ouais. Est-ce que c'est Basil ou Drew qui s'allie avec Julie? On le sait pas! C'est le chaos! Il y a deux personnalités. Fait qu'on le sait pas, c'est qui est en contrôle. Est-ce qu'il donne le contrôle à Drew? Est-ce qu'il donne le contrôle à Basil? C'est la question qu'on se vote. Sûrement que la partie un peu surplus de confiance qu'on voyait dans son vidéo, c'était Basil qu'on aimait moins. Peut-être que Drew est plus nice, mais qui est pas capable de suivre socialement. Ben écoute, s'il est capable s'il est capable d'utiliser ça un peu, ce dédoublement de personnalité-là, mais tu sais, c'est comme cette division-là un peu de sa personnalité en des aspects un petit peu plus différents pour... Ben, tu sais, je sais que si je me donne cette persona-là, je suis un peu plus confiant en moi, puis ça m'aide à rentrer, à me connecter rapidement. Mais good for you, le rendu à l'utilise-là. C'est juste que j'avoue que pour nous, après ça, c'est que tu le regardes, t'es comme, là, t'es qui, là? Qu'est-ce que. Puis. Mais je pense que ça peut être à son avantage s'il est capable de reconnaître que, comme, ben écoute, dans certains contextes, je suis mieux d'être Drew, dans certains contextes, je suis mieux de sortir le côté Basil, puis, c'est comme, ça peut fonctionner. Fait que je suis comme un peu curieux de voir où ça va aller, cette histoire-là, puis si ça va être à son avantage, parce que, moi, j'étais pas un fan de lui avec son intro. Qu'on avait fait au dernier épisode. À voir où ça s'en va cette histoire-là. Yes. Puis sinon, il nous reste les bleus. Ouais, ben les bleus, on a d'ailleurs Bruce qui a pris parole pour faire comme hey, peu importe ce qu'Emilie a dit, je suis là pour avoir du fun, tu sais, regardez tout le monde autour, tout le monde est jeune, tout le monde est vivant, puis je veux être ça aussi, puis il se auto-proclame le Uncle Bruce au lieu d'être le father figure. Ouais. Le monde sont comme ah c'est cool, et il se revient de bord, puis il donne plein de directives un peu trop intenses à tout le monde, qui vient un peu froisser les gens à première impression. Fait que c'est ça la première impression des bleus. Pas évident. Ouais, je suis comme... Ça détonne un peu de comment on a vu Bruce la saison passée, qui était comme... En 12 heures, il était comme le père de tout le monde, puis il était super apprécié, puis là, il arrive là, puis on dirait que... c'est l'inverse un peu qui se produit, où là, il est comme... C'est sûr qu'on n'a pas vu énormément Bruce la saison passée, le fait que c'est dur d'évaluer comment il a performé, mais tu sais, de ce qu'on entendait des autres, il était si apprécié, puis là, il arrive là, puis ça détonne un peu, là. Ouais, vraiment, là. Fait que si ça se replace pas trop, ça peut être fatal pour Bruce. En même temps, là, il y a tout le temps le facteur force dans les Tribe à 6. On a parlé maintes et maintes reprises. Mais malgré tout, il y a d'autres aspects du jeu, puis il y a d'autres joueurs et joueuses qui sont performantes aussi. Là, Exact. Sinon, je voulais parler un peu de... ben là, on a vu Brando et
Jake qui sont partis faire le Savior Sweat, qui eux non plus n'ont pas réussi. On n'a pas vu grand chose de ces deux-là. Ben Brando, on n'a pas vu tant que ça. Mais il m'a semblé bien sympathique. J'ai aimé les voir. C'est deux joueurs que j'appréciais comme en pré-saison. Fait que, puis à date, dans la saison, je continue de les apprécier. Par contre, Jake s'est peut-être un peu mis dans le trouble en revenant dans sa tribu. Puis on a peut-être une petite situation avec comme dans Survivor 43 avec man, j'ai les blancs sur leur nom là, mais les salesperson d'un côté, c'est ça. Ici c'est les avocats, donc on a c'est Katura qui est comme qui dit pas qu'elle est avocate pour les civil rights, parce que comme ça peut être mal vu, un peu comme les salesperson. Puis de l'autre côté, t'as Jake qui a tout récemment passé le barreau, qui est fier de dire qu'il est avocat, qui est comme je suis défenseur public, puis tout le monde sont comme ah oui, t'es avocat. Puis son de bord sont comme ah il va nous manipuler avec ses mots. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, ça m'a fait un peu penser, ça a fait le parallèle avec c'est Cody puis Justine, des noms que je cherchais. C'est ça qui est venu. Exact. Fait que ça m'a fait un peu penser à ce parallèle-là. Là, j'étais comme, on a-tu un Cody versus Justine 2.0? Puis c'est là, un petit peu ça qui s'est produit, parce que là, t'as Katura qui a fait comme, ben écoute, on pourrait le cibler. Ouais. Puis, non, mais non, les filles des Bleus veulent se protéger et sortir Jake. Katura est genre le Mao. C'est ça que j'ai écrit dans mes notes. Moi, j'ai écrit que Kendra l'a dit qu'il était balance. Puis ils ont connecté avec leur signe astrologique. Puis j'étais comme, oh god, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand tu vois quelqu'un puis tu es capable de la comprendre la seconde que tu la regardes, c'était ça avec Kendra. J'étais genre, cette fille-là, je sais à quoi m'attendre avec elle en termes de comment elle va comme rentrer dans la game, et elle a exactement fait ça. Assez mieux débrouillé que je pensais, parce que c'était mon first boot. Ben, bon, les Bleus sont pas allés en tribal, mais je pense même pas qu'elle aurait été en danger, à moins d'un on aurait... T'sais, pour l'instant, le seul nom qu'on a entendu, les deux noms qu'on a entendus, c'est Jake et Bruce, et non aucun nom des filles comme étant potentiellement en danger. Fait que je pense qu'elle aurait été dans une bonne position, puis les filles des Bleus ont énormément connecté, malgré que les trois, je pense, sont assez différentes. Ce qui va être c'est une trame narrative intéressante à suivre. Est-ce que là, les filles, pour une fois, vont comme se tenir solides, puis renverser la vapeur, puis sortir des gars? Surtout que je pense que c'est probablement la tribu avec les filles les plus fortes, fait qui se tiennent le mieux en challenge potentiellement. Fait qu'ils ont peut-être moins le besoin de comme garder un Bruce ou un Jake ou même un Brando. Même si Brando, je pense qu'on a tout et plus dans les puzzles que dans les challenges physiques. Ouais, vraiment. Quoi qu'il s'est débrouillé correct dans le Savior et Sweat, là, mais je pense que il pourrait peut-être se permettre. En tout cas, je serais curieux de voir si les filles des Bleus sont capables de tenir cette relation-là, puis d'en faire de quoi stratégiquement, au lieu de le dire, puis après ça, de pas être capable d'en faire quelque chose dans la game. Mais je trouvais ça intéressant, puis surtout que c'est trois filles vraiment différentes, que je m'attendais pas à ce qu'ils connectent au départ. Moi non plus. Je suis intrigué. Mais c'est toutes des September Baby, là, fait qu'ils ont vraiment connecté là-dessus. Là. Écoute. Fait que shout-out à toutes les personnes qui sont nées au mois de septembre. Raph. Bon moi. Donc toi. Donc voilà. T'es dans cette alliance-là, je pense. Ouais, apparemment. Ben, Kelly, c'est ma winner pick. Fait que techniquement, je suis dans cette alliance-là. Voilà. Fait que c'est fait. C'est voilà, elles le savent pas, mais apparemment je suis le quatrième membre de cette alliance là. C'est comme, ça me fait penser, c'est grosse aparté, mais il y a une manière dans une saison de Big Brother aux États-Unis où il y a un dude qui a essayé de partir une All Girls Alliance avec lui dedans. C'est lui qui voulait partir la All Girls Alliance. Puis j'étais comme ouais. Mais c'est ça ma réaction. Mais il serait fait sortir par sa propre alliance éventuellement. Mais déjà là, tu sais, comme, je pense que ça venait un peu d'une bonne place. Il était comme, tu sais, je veux que, tu sais, les filles gagnent pas, ou les filles comme ont pas eu un bon track record récemment pour toutes les raisons qu'on peut penser. Je suis down d'inverser la tendance. Fait que
sais, je veux rallier les filles sous la même bannière. Puis je suis comme, tu sais, oui, mais... Ouais. Le mais, il est bien important dans ce contexte-là, là. T'es un homme. En tout cas, ça fait que moi, m'impliquer dans l'alliance des filles des bleus, ça m'a fait un peu rire à ce niveau-là. Voilà. Dernier petit point que je voulais aborder avant qu'on mette fin à l'épisode, puis qu'on regarde un peu plus ce qui s'en vient cette semaine. Je voulais te parler des challenges. On a vu techniquement 3 challenges pendant cet épisode-là. On a déjà parlé de Savior Sweat, fait que je reviendrai pas là-dessus. Mais qu'est-ce que t'as pensé des... on va commencer par le défi initial. Juste donne-moi, c'est quoi tes impressions? T'as-tu bien aimé ça? Qu'est-ce que t'en as pensé ou t'as pas vraiment d'opinion? Ben c'était correct, là. C'était un challenge en 3 étapes pour permettre à tout le monde en duo de participer et de faire une partie. J'aurais peut-être préféré de quoi de plus tout le monde ensemble plutôt que des séparés. Mais sans plus, tu sais. Ah, moi j'aimais ça. À l'inverse, moi j'allais dire, moi je pense que j'aimais ça que ça soit séparé en duo de même. Puis que ça soit comme, tu sais, je sais pas, j'étais comme, ça crée déjà comme, tu sais, dans une tribe de 6, là, ça crée déjà comme peut-être des duos, ça fait déjà peut-être des tensions entre les mêmes personnes dans le même duo. Puis j'étais comme ça kickstart un peu peut-être la game rapidement. Bon, il y a pas eu d'énormes storylines, mais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est comme, je pense que le premier challenge, comme la portion Brandon a tellement pris de place dans le premier challenge. Ouais. Que c'est difficile de passer par-dessus. J'ai remarqué que les jaunes, les deux dernières, les deux filles, à la fin, ils ont fini ramener ça. Ouais. Ils ont passé proche de battre les rouges, mais finalement, ils l'ont pas eu. Puis ça, c'est malgré tout le temps qu'ils ont perdu avec la crise d'anxiété que Brennan a faite. Fait que ça aurait pu changer le reste de l'épisode. Ouais, imagine s'il y avait eu le Flint, s'il y avait eu tout ça, là. Ce petit momentum-là, ce petit confort-là qui permet à Brandon de se remettre plus rapidement sur pied, à Hannah de vouloir rester là, à Emily de pas blâmer Caleb, puis Sabaya d'être allé s'habiller. C'est fou, hein, comment ça aurait pu changer l'épisode, peut-être la saison complète en un petit affaire. Un petit affaire. Mais non, c'est moi, honnêtement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf par moi, c'est plus l'inverse. J'étais comme, j'ai aimé le fait que ce soit des duos pour comme, ça amène déjà des divisions un peu naturelles. Mais honnêtement, j'ai pas comme, c'est la seule comme opinion que j'avais particulièrement sur ce challenge-là. Mais je l'ai bien aimé, tu sais, je trouvais que ça a bien commencé la saison. J'aime ça quand ça commence avec un challenge de même. T'apprends à connaître un peu le monde au début, ça rentre dans un challenge, fait que ça rentre dans l'action vite. Puis ben, déjà perdre un challenge versus gagner un challenge, il y a une différence sur comment les gens abordent la game. Puis ça, je trouve ça intéressant aussi. Fait que non, ça, j'ai bien aimé ça. Puis je voulais aussi parler du deuxième challenge d'immunité. D'ailleurs, une très belle idole d'immunité avec l'oiseau et le socle. Oui. Et l'oiseau vraiment beau. La base, correct. C'est un rond avec un cube. Tu sais, je me dis, l'année passée, t'avais une épée puis un bouclier. T'es comme premier ou deuxième, c'est badass. Là, t'as l'oiseau qui est super beau. T'es comme Najib à l'équipe de design, comme toujours. Et le socle. C'est comme l'idole la plus dolle à recevoir. Ah, man. Ils ont fait ça aussi. C'était-tu à 43 que c'était genre l'Ouroboros? Ouais. Avec un morceau de roche qui était dedans. Ouais, c'était la roche. Vous avez l'Ouroboros et vous avez un morceau de roche. Mais un morceau de roche, c'est moins pire qu'un socle entre toi pis moi. Au moins, t'es comme, à la limite, c'est une roche. Ben, je sais pas. C'est un peu la même chose pour moi. Là, c'est la base. Pis c'est comme, y a pas tant de design ici. Là. C'est juste, non, c'est ok, c'est un fait. Ce qui tient le premier prix. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce qui tient le premier prix. Ouais. Mais ouais, que Challenge d'immunité, il avait l'air rough. Ouais, il a l'air vraiment rough. Pitché dans la boîte vraiment creuse, que même Sabaya, qui est une ancienne Marine, a vraiment eu de la misère à traverser ça. Fait que je suis comme, god damn, comme de toutes les personnes, j'aurais pensé qu'elle
qui a déjà fait ça. Ouais. Peut-être que je me trompe, là. Peut-être qu'ils font pas ça des Marines, mais je suis dans l'entraînement. Quelqu'un pourrait nous corriger. Là. Corrigez-nous si vous êtes dans l'armée ou si vous connaissez plus les drills de l'armée, mais en tout cas, à mon sens, comme toi, j'étais comme. C'est vrai que j'aurais tendance à croire que de ramper en dessous des affaires, surtout dans la boîte ou dans des terrains difficiles, ça doit probablement en faire partie, mais écoute, genre, j'ai aucune idée. Exact. Puis après ça, le mur qui devient plein de boîtes que le monde doit. Super glissant. C'est ça. Il y a juste Caleb qui est comme, moi, je vais le monter tout seul pour finalement le redescendre puis aller aider le reste de son équipe. Ouais. Parce que d'en haut, il n'y arrivait pas. Puis on a vu les buffs se faire utiliser pour la première fois d'une autre façon que juste de porter ou de tenir. Je vais donner le credo jaune là-dessus, c'était smart. Genre, j'ai vraiment aimé ça. Bon, ils ont quand même perdu, ils ont quand même struggle, mais j'ai aimé le système D, le système des brouillardiers. C'est comme mon père, il me disait quand j'étais jeune. C'était impressionnant. C'est plus résistant que je pensais. Je pensais pas que 2 buffs auraient élevé quelqu'un, même si c'est élastique puis que ça a l'air de la bonne qualité. Ouais. Shout out à cette compagnie canadienne. Mais genre, je sais pas, de tenir quelqu'un avec 2 buffs, j'aurais tellement peur que ça lâche, là. Et puis si ça lâche, c'est que tu sacs le camp, là. Tu fais pas juste comme, oh non, c'est comme, tu repars en arrière solide, là. Oui, ouais c'est ça. Mais c'était, ouais, non, j'ai trouvé ça tough comme challenge, j'avais comme plein d'étapes, c'était le fun, j'ai aimé le challenge, puis j'ai aimé que c'était, à ma connaissance, assez différent. Il y a un nouveau puzzle. Shout-out à Carson pour avoir ruiné tous les anciens puzzles, fait qu'il était obligé d'en faire des nouveaux. Hey. Mais écoute, si ça s'appuie à ça. Mais un nouveau puzzle, en tout cas de ce que j'ai compris, là, je pense que c'était Brandon, que c'était Carson lui-même qui avait fait comme hey, un nouveau puzzle. Fait que si Carson l'a dit, c'est que je le crois, là, parce qu'il doit connaître tous les puzzles. Ben oui, c'est sûr. Là. Ouais, je pense que c'était Carson sur Twitter qui disait ça. C'est bon, ça. C'est excellent. Ben, tant mieux s'il écoute le monde qui participe, en plus d'écouter un peu le monde externe, tu sais. Ben oui. Puisque je pense que de toutes les personnes, Carson, c'est le mieux placé. Là. Il a tellement tout brisé les puzzles que... Mais tu sais, je pense que les puzzles, pour moi, tu sais, doivent... Tu sais, ils jouent un rôle vraiment important de faire en sorte que les équipes physiques... les équipes qui ont peut-être un petit peu plus de force physique, qui ont peut-être plus de facilité dans le reste du parcours, ont un obstacle qui les remet à niveau avec les autres, que ça leur prend peut-être plus de temps à se rendre, mais s'ils sont bons en puzzle, ben ça rééquilibre, mais c'est pas plus le fun de voir une équipe qui est à l'avance ou en retard, arrive au puzzle, de finir en 3 secondes, puis ciao bye, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, c'est impressionnant la première fois, oui, mais c'est pas divertissant 40 fois. Non, c'est ça. Fait que pour moi, j'étais content de voir un nouveau puzzle. Là. Bon, la course était pas ultra excitante, considérant que les gens avaient tellement de retard que c'était pas mal écrit dans le ciel qu'ils perdaient, mais ouais. J'ai apprécié au moins an attempt was made, comme qu'ils disent. Oui, il y avait de quoi de nouveau. Voilà. Ça s'améliore tranquillement. Y avait-tu d'autres points que tu voulais aborder sur ce challenge ou même l'épisode en général? Y avait-tu d'autres... Non, ça fait pas mal le tour. On a pas mal dit d'affaires. Écoute, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné puis que je suis surpris qu'on n'ait pas mentionné. Brandon qui colle son shot in the dark qui gay bleu. Brandon qui est la pile à 0 et comme je vais utiliser shot in the dark. C'est-tu un intentional Gabler, tu penses, ou c'est un tu sais, est-ce qu'il utilise la stratégie de Gabler de coller son shot in the dark pour... Non, je pense pas. Je pense qu'il était juste pas à l'aise d'être là. Il était juste comme, tant qu'à faire, je vais le faire, je veux pas voter. Je pense que son point, c'était il voulait pas voter pour quelqu'un d'autre qui... Ouais. Se sentir mieux que lui, tu sais. Ouais. Puis de dire ça à Caleb Sabaya. Puis, tu sais, d'ailleurs, on a vu quand que Sabaya et Caleb sont revenus de souhait de sa vie, Sean qui a pris Sabaya à part pour lui parler d'Emily qui s'attaquait à eux. Fait que, ouais. Déjà, il y a comme beaucoup d'informations qui vont vers ce duo-là, malgré tout. Là. Ouais, oui, mais... Ouais.
Ça m'a fait Shot in the dark. J'étais comme toi qui capotais quand Cape Bleu avait fait ça. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. J'étais comme, il va péter une. Mais c'était pas la même affaire. Man. Ouais, non. Ici, j'étais comme, ok, whatever. J'ai pas l'impression que ça aurait fait de quoi. Gabler. J'ai peur que ça lui mette une cible sur le dos. Puis que le monde fasse comme, on peut pas le truster à cause de ça. Oui, mais il voit comment il est. Ouais. C'est difficile de passer par-dessus. Là, comme... Ouais, non, Gabler, c'était autre chose. C'était juste comme. Crazy façon de penser de comme, hey, je vais tuer mon Shot in the Dark. Au lieu. Parce que j'ai un avantage. Mais en tout cas, whatever. Là, j'étais juste comme. Bon. Ben moi, ça, je pense que. Je voulais juste te le mentionner, puis ça m'a fait bref. J'ai pensé à toi quand on a vu ça. Mais moi, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire pour l'épisode. Si vous avez des moments de l'épisode que vous avez aimé, que vous avez pas aimé, pourquoi, dites-le nous dans les commentaires, on veut le savoir. S'il y a des choses qu'on a oublié de mentionner, évidemment c'est dans les commentaires que vous pouvez nous dire ça, mais avant qu'on se quitte pour ce soir, à quoi on doit s'attendre la semaine prochaine, toi Chris? C'est quoi ta petite prédiction pour... J'ai l'impression qu'on a un petit train du chaos des jaunes qui va aller loin, encore une fois. Ouais, dans les previews, on voyait un peu, là, justement, que c'était le bordel des jaunes. Exact. Donc, à voir, est-ce que Emily va s'en aller? Est-ce que Brandon va s'en aller? Est-ce que les jaunes vont pas aller au Tribal Council? Ça serait drôle que comme ils teasent le bordel puis qu'ils y aillent pas. I mean, tout peut arriver. C'est Survivor. Puis comme on faisait à Survivor Québec, là, je vais prendre notre tradition, t'as posé la question. Qui tu penses qui va être éliminé au prochain épisode? Bruce. Mais le pire c'est que genre la réponse facile c'est de dire genre Emily. Mais moi non plus, j'ai comme le feeling que c'est pas nécessairement Emily. J'allais dire Sean pour rire, mais il y a tellement de chaos dans les jaunes, ça peut pas être Sean. Ouais, moi j'aurais dit peut-être Jake. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je pense que Jake est une plus grosse cible que Bruce malgré tout. Ouais. J'étais comme, puis ça me fait chier parce que j'aime Jake puis j'allais dans mon équipe, mais j'ai comme le feeling. J'ai dit Bruce puis il est dans mon équipe là. bon point, c'est vrai, c'est toi qui aimes Bruce, c'est vrai. Mais bon, on verra. On verra qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine parce qu'on a un autre bel épisode bordélique. À voir si ça va aller un petit peu dans le côté c'est fun stratégiquement parlant en plus d'être juste le bordel. Who knows, comme tu l'as bien dit. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Ça fait pas mal le tour pour nous aujourd'hui. Évidemment, on a bien hâte de vous retrouver nous la semaine prochaine pour le prochain épisode en fait de notre couverture de Survivor 45. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à l'aimer, partager, commenter. Il y a aussi une version balado pour ceux qui préfèrent l'écouter en format audio seulement. Tous les liens sont dans la description en bas. Et évidemment, n'hésitez pas à nous supporter en vous abonnant à la chaîne. Si vous voulez en voir plus, ça nous fait toujours plaisir. On est content de vous voir aussi nombreux sur la chaîne quand même. On est parti de rien puis on est rendu presque à 1000 personnes qui nous suivent. C'est quand même assez fou. Oui, c'est assez crazy. Ouais, vraiment. Donc, merci encore pour tout. Là-dessus, nous, on vous souhaite une super belle fin de journée. Prenez soin de vous. Puis à la prochaine, tout le monde. Salut. Bye.